Bonjour, Marc-André Mercier, conseiller ici national Mathias Technologies. Donc, nous en sommes rendus à notre cinquième défi, donc la barrière de sécurité. L'objectif avec Scratch, c'est de faire bouger notre robot pour faire ouvrir une barrière lorsqu'un objet arrive devant. Puis ça, on veut qu'il répète à l'infini. À chaque fois qu'il y a un objet qui arrive, on veut que la barrière ouvre. Puis on veut qu'il y ait un délai entre l'ouverture et la fermeture. Donc l'objet arrive, la barrière ouvre, un délai d'un certain nombre de secondes, l'objet va passer et ensuite de ça, la barrière va refermer par elle-même. Je vous ai mis un schéma là, du robot que moi j'ai construit pour la barrière. C'est à vous autres à voir là, comment vous allez le construire. Puis également, idéalement, lorsque vous allez faire votre robot, l'installer sur un bloc ou encore sur le socle de téléchargement, là, si vous l'avez imprimé avec l'imprimante 3D, parce que les roues vont vous servir à faire lever et faire baisser la barrière. Puis il faut absolument que les roues soient surélevées. Donc, soit vous placez votre robot sur un petit bloc ou encore, comme j'ai dit, sur la base de téléchargement. Je vous présente les blocs que vous allez utiliser pour faire votre programmation. Donc, dans l'option pour les capteurs, donc sensing, on va avoir besoin du bloc pour être capable d'effacer la mémoire pour ce qui est du détecteur d'obstacles. Ensuite de ça, on va aller chercher le détecteur d'obstacles pour le mettre en fonction, donc à on. Et on va aussi avoir un bloc de conditions. Donc, lorsqu'on détecte un obstacle n'importe où, qu'est-ce qu'on va avoir? Compte tenu que c'est les roues qui vont bouger pour faire ouvrir et fermer la barrière, on va venir dans Drive puis on va venir utiliser le bloc forward, donc pour avancer ou reculer. On va jouer avec le nombre de secondes puis la vitesse, donc ce sera à vous autres à ajuster ces paramètres-là. Et finalement, dans l'option contrôle, on va mettre un bloc d'attente. On va également mettre une boucle à l'infini et également une boucle de conditions. Donc ça, c'est ce que vous avez à avoir à utiliser. Donc l'ensemble des blocs que vous allez avoir à utiliser pour faire ouvrir et fermer votre barrière. C'est à vous autres d'aller placer dans la bonne séquence. Je vous suggère de ne pas construire votre barrière tout de suite lorsque vous allez faire vos premiers blocs. Premier test, pardon, faites-le sans la barrière parce que si jamais vous ajustez mal le temps d'ouverture puis de fermeture, ben, la barrière va faire plus qu'un tour puis là, ça pourrait, votre robot va bouger un peu partout. Donc, faites vos premiers tests pour ajuster votre temps et votre vitesse sans la barrière. Puis ensuite de ça, vous pourrez ajouter la barrière là, une fois faite. Puis une fois que vous avez fait ça, quand vous aurez réussi, vous pouvez ajouter peut-être faire allumer les lumières pendant que la barrière est ouverte, faire des sons quand ça ouvre ou ça ferme. Donc, ça sera à vous autres à vous amuser là, pour ajouter des blocs dans votre défi. Donc, amusez-vous bien.